Bonjour et bienvenue. Je m'appelle David et je vous répondrai à une simple question. Peut-on confier toute l'information sur l'Internet? Alors, nous vivons dans l'ère de l'information. Nous sommes en mesure d'apprendre un sujet instantanément. Pratiquement, nous avons une bibliothèque complète d'événements et on l'utilise pour voir des photos des chats. En un seul jour, on peut apprendre de la cuisine, de l'histoire ou de la programmation. Mais quelle que soit la fiabilité de cette information, sur l'Internet, regardez les sites d'information faux. La désinformation a de nombreux cas qui vont de les intérêts politiques ou de l'ignorance de l'auteur. Une autre raison, c'est le clickbait, c'est-à-dire les sites qui vendent les nouvelles pour augmenter le trafic de visiteurs. Un bon exemple, c'est la Wikipédia, l'un des sites plus visités du monde par consulteur parce qu'il y a des informations de divers sujets. Mais une étude de l'Université de Californie dit que 9 sur 10 articles ont des informations erronées. Aussi, les réseaux sociaux rendent Facebook un ces problèmes. C'est facile de trouver des fausses nouvelles étant partagées par divers groupes et des utilisateurs de Facebook, et Twitter et WhatsApp. Cette situation est devenue spécialement dangereuse en temps de crise. Un bon exemple, c'est le Mexique. À cause des diverses fausses nouvelles qui étaient partagées sur Facebook, beaucoup de personnes à Ecatepec ont attaqué un hôpital. Aussi, aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont boivent les produits pour nettoyer afin de prévenir l'infection du coronavirus. Ça peut être très ridicule, mais ça a passé à cause des fausses nouvelles. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas confier rien de l'information qu'on trouve sur l'internet. Ça veut dire qu'on a détruit les plus grandes sources d'information de l'histoire. Absolument non. Avec un peu de critères, on peut différencier l'information confiable sur l'internet. Par exemple, si tu veux chercher information sur la biologie du poisson, tu peux rentrer à Google académique et chercher pour un article scientifique. Les articles scientifiques sont une bonne source d'information parce qu'il est révisé par diverses autorités académiques. Une autre situation peut être que tu ne veux pas d'informations académiques. Tu seulement veux d'apprendre une nouvelle recette de cuisine. Par ce type de sujet, c'est plus très facile de rencontrer divers tutoriels sur YouTube. Et tu peux rencontrer tutoriels sur divers sujets. Et j'ai personnellement appris à jouer la guitare sur YouTube. Et c'est des informations peut être très simple de différencier l'information utile de l'information fausse ou l'information inutile. Une autre action importante, c'est d'éviter de partager l'information si nous ne sommes pas sûrs de sa véracité, afin d'éviter la propagation de les fausses nouvelles. Avec ça, nous pouvons avoir une société plus informée. Maintenant, tu peux différencier l'information utile de l'internet.
Tu peux différencier l'information qui est vraie de l'information fausse, comme les fausses nouvelles. Maintenant, c'est ton responsabilité de devenir un auteur responsable, c'est-à-dire un auteur qui toujours vérifie la source de son publication. Avec ça, tu peux profiter de toute l'information de l'Internet et tu peux apprendre beaucoup de nouvelles habiletés qui seront utiles par ta vie académique et ta vie personnelle aussi. Et bien, de ma part, ça a été tout. Et j'espère que tout était clair. Si vous avez des doutes, laissez-moi une question dans les commentaires. Et souviens-toi que l'Internet peut être une sorte incroyable d'informations. Tu pouvais aussi communiquer beaucoup de projets, des idées, des sentiments, de connaître beaucoup de personnes intéressantes. Mais nous devons l'utiliser avec responsabilité. Ça serait le plus important de mon message. Je m'appelle David et ça était tout. Bonne nuit et n'oublie pas, suivez-moi dans mes réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook. Au revoir.